La psychologie du développement personnel devient de plus en plus populaire grâce à des techniques efficaces de formation de la personnalité. Des techniques efficaces de formation de la personnalité, de la confiance ouverte à de nouvelles connaissances et impressions qui peuvent facilement trouver un langage commun avec les autres. Est-ce que le processus de développement constant est un sentiment de confort? Principaux processus mentaux. Le développement est un changement dans le monde intérieur d'une personne sous l'influence de facteurs externes et de son propre comportement. Et c'est une activité délibérée qui permet d'obtenir des résultats. Il s'agit d'un processus conscient qui nécessite un changement à la fois quantitatif et qualitatif. Selon la psychologie, l'autodéveloppement est un développement qui se produit en raison du niveau élevé d'activité de la personne elle-même. Dès le plus jeune âge, les parents dirigent leurs enfants à l'aide de la formation et de l'éducation. Sous l'influence de facteurs externes et internes, une personne se forme et des qualités intellectuelles, morales et physiques apparaissent. Le développement est variable. Il passe d'une classe à l'autre, puis au collège. Certains sont très nécessaires parce qu'ils vont travailler dans leur spécialité. D'autres s'essaient à d'autres domaines, réorientent leurs activités et recherchent la nouveauté. D'où vient l'activité? De l'interaction entre l'homme et le monde extérieur. Le médiateur est la connaissance de l'homme et ses principaux processus mentaux. La sensation est le point de départ de la vie, l'effet du chaud, du froid, du dur et du mou. La perception est la comparaison des propriétés des objets pour en dresser une image globale. La pensée est le processus qui consiste à établir des liens entre les objets ou leurs propriétés, ainsi qu'à analyser, synthétiser, comparer, généraliser, abstraire et acquérir de nouvelles connaissances sur le monde. L'imagination est l'évolution des connaissances sur les objets du monde extérieur et les façons dont nous interagissons avec eux. La mémoire est le processus d'accumulation de connaissances sur la réalité environnante, les expériences, les pensées et les conclusions sur les objets et les processus. L'attention est la direction sélective de la conscience pour résoudre les problèmes. La plupart des gens sont dotés des mêmes organes sensoriels, mais le reste du processus mental est une réflexion ou un traitement de l'information obtenue au cours de la phase sensorielle. La perception est sélective. Elle dépend de la force du stimulant, de l'intérêt, de l'expérience et de l'orientation. La réflexion vise à résoudre un problème, tandis que la tâche vise à trouver une solution à un problème ou à une situation problématique, c'est-à-dire une solution non standard. L'imagination est l'expérience, c'est-à-dire le processus de création d'images qui reflètent la réalité et ses processus. La compétence dépend de l'expérience. La mémoire, la sélection et la fixation des émotions, des intérêts, des objectifs et des informations indirectement importantes. L'attention est liée aux émotions, aux intérêts et aux expériences. Pourquoi les gens sont-ils dotés de toutes ces capacités? Pour survivre. La capacité à s'adapter à de nouvelles situations dépend de leur développement. Le besoin d'adaptation est l'un des mécanismes du développement personnel et de la croissance en psychologie. Son effondrement est la même crise de la conscience de soi. Psychologie du développement personnel. Une personne ouverte au développement personnel est un scientifique qui se heurte à des problèmes, recueille des faits, formule des hypothèses et des actions et les traduit dans la réalité. La psychologie de la personnalité a deux directions dans le développement de soi. L'externe. Elle vise à sélectionner des activités et à les améliorer. Il s'agit de la fixation d'objectifs, de l'élaboration de plans, de la motivation et du contrôle. Interne. Développement du monde intérieur, analyse et réflexion sur les événements, évaluation et amélioration. On observe un progrès dans le développement personnel lorsqu'une personne se concentre sur les valeurs universelles et essaie d'accumuler des connaissances au profit de la société. Il n'est pas utile d'accumuler des connaissances uniquement pour soi, c'est planifier et agir en fonction d'un plan peut se mobiliser et surmonter les difficultés. Évalue ses propres forces et faiblesses et reconnaît qu'il est prêt à entreprendre de nouvelles activités. En psychologie, le développement personnel est axé sur l'action ciblée, le changement d'objectif, le choix d'une image du monde, d'objectifs, de moyens pour les atteindre et de principes de vie. Qu'est-ce qui vous empêche de vous développer? La responsabilité, la paresse, l'égocentrisme, la peur de la position de victime. Ces qualités doivent être remplacées par celles qui contribuent à l'amélioration de soi. La conscience. C'est la capacité à vivre les émotions présentes sans se plonger dans les expériences passées ou futures. La cognition, c'est ce qui fait d'un homme un homme. Elle est déterminée par la capacité de percevoir, de penser, de se souvenir et de ressentir. Action. Sélection d'activités dans lesquelles vous souhaitez améliorer vos compétences et vos aptitudes et fixer des buts et des objectifs. Idéaux de vie, idées. Il s'agit des objectifs les plus élevés que l'on se fixe en tant que personne et en tant que société. Responsabilité. Capacité à accepter le fait que ce qui se passe autour de vous est le résultat de vos actions ou de votre absence. Se souvenir de sa santé. La maladie,
La faiblesse et la fatigue nuisent à l'épanouissement personnel, c'est pourquoi vous devez mener un mode de vie approprié et maintenir vos performances physiques. La motivation. Dans la psychologie du développement personnel, la motivation est le moteur de l'action, la solution. De nombreuses personnes passent beaucoup de temps à chercher des motifs, des causes, des arguments et des coups de pouce. Cependant, bien que tout le monde ait une motivation, il existe de mauvais vecteurs. Il suffit de transformer un négatif en positif. Les motivations peuvent être internes, réussite professionnelle, besoin de recherche, ou externes, voiture prestigieuse, revenus élevés. Mais ce n'est pas une force ou un obstacle à l'incitation au comportement. Les gens se focalisent sur le succès et l'échec. Je le savais. Je ne peux rien faire. C'est mon destin. Pour être orienté vers le succès, il faut reconnaître l'échec comme un défi. Modifier vos objectifs et diviser-les en objectifs plus petits. Prendre en compte les risques et créer des options de planification. Trouver des partenaires. Recherchez constamment et élargissez votre arsenal de moyens pour atteindre vos objectifs. Les réactions constructives à l'échec sont une source de motivation. Conséquences. La théorie psychologique de Carl Rogers définit le développement du moi comme la perception d'une personne par son potentiel. Il s'agit du désir de devenir une personnalité à part entière, dont la vie est pleine de sens, d'exploration et d'anxiété. Le développement de soi est considéré comme n'étant accessible qu'en termes spirituels, comme le meilleur lien avec l'être troublé. C'est loin d'être le cas. Le développement personnel se produit à chaque étape et dans chaque activité. Comment obtenir des résultats? Se fixer un objectif. Il doit se situer sur le plan de la réaction dans le monde intérieur et doit, en fait, s'incarner à l'extérieur et permettre réellement à une personne de façonner son rôle social. Plan de développement personnel. L'adaptation n'a lieu que lorsqu'elle est nécessaire. Le développement personnel en tant qu'activité consciente se fait donc en réponse à des problèmes pratiques spécifiques. En outre, il doit se référer au domaine dont l'étude intéresse la personne. Pour planifier la psychologie du développement personnel pour la créativité, l'activité est construite comme suit. Sélectionner un domaine de développement, un sujet intéressant sur lequel lire, réfléchir. Spécifier une motivation, estime de soi, respect de soi, auto-formation, développement professionnel. Fixer des objectifs. Certains d'entre eux peuvent être, mais dans le cadre de l'opportunité. Décrivez vos points forts. Il s'agit des connaissances, des possibilités et des qualités qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Déterminez les risques et les inconvénients. Ce qui peut interférer. Sélectionnez les compétences et les connaissances dont vous avez besoin. Créez un plan hebdomadaire. Incluez les objectifs, les ressources pour les atteindre, les risques éventuels et le temps d'entraînement. Même si le plan d'auto-amélioration est approximatif, il peut être ajusté en cours d'action. Réactivité et perception. Lorsque chaque étape d'une activité est consacrée à une idée importante pour la personnalité, la perception se concentre inconsciemment sur l'acquisition d'informations dans ce domaine. La profondeur et la subordination de l'activité à des principes qui répondent à des idéaux moraux, sociaux ou esthétiques. Protection de l'opinion personnelle. Ce qui motive les gens leur donne du pouvoir. Toute activité est plus facile que l'idéologie. Principales étapes du développement personnel. Le développement personnel varie de différentes manières. Toutefois, il existe des étapes générales besoin de changement. À un moment donné, une personne comprend qu'elle doit changer. Elle ne voit plus la logique dans le comportement des autres. Elle a perdu le goût de la vie et des compétences et est insatisfaite d'elle-même et de son environnement. Les choses importantes sont constamment remises à plus tard et, lorsqu'elles sont accomplies, les pensées ne peuvent pas être concentrées et rassemblées. S'il y a au moins un des symptômes décrits, quelque chose doit changer. Idée du moi idéal. Il a donc été décidé de changer. En plus de cette perception, il se crée une compréhension de ce qu'il faut changer. À ce stade, un objectif doit être fixé. Pas nécessairement un grand objectif. Par exemple, la situation financière peut être améliorée. Il s'agit d'un objectif abstrait. Il faut le préciser. Quelle est la date? Peut-être acheter une voiture, ou se détendre à l'étranger. Recherche des avantages et des inconvénients. Il faut chercher à atteindre les objectifs qui ont été définis. Ne soyez pas contrariés s'il y a des défauts. Dans une certaine mesure, ils peuvent également contribuer à l'épanouissement personnel. Par exemple, la pensée critique permet d'évaluer les situations sous tous les angles. Et la lenteur de la réflexion permet d'éviter les erreurs fâcheuses qui surviennent dans la précipitation. Élaborer un plan d'action. L'étape suivante consiste à préparer un plan clair. Celui-ci doit être divisé en plusieurs parties. Il est donc plus facile de se concentrer sur les objectifs principaux. Des formations, des cours de maître, des récits de personnes qui ont réussi l'aideront à ne pas reculer. Action active.
Vous devez commencer le plus tôt possible. Vous ne devez pas vous retourner sur ceux qui ne croient pas à la réussite de votre projet et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous devez vous concentrer sur ceux qui sont actifs et qui réussissent. À ce stade, vous devez non seulement acquérir des connaissances, mais aussi les mettre en pratique. Conseil d'experts. La voie de l'autodéveloppement. Les personnes engagées dans le développement personnel subordonnent leur vie à une idée particulière et s'y concentrent par la pratique. Elles n'ont pas le temps de s'ennuyer, de se comparer ou de perdre leur temps dans l'envie. Elles ne répriment pas leur sens de soi. Ils sont occupés et enthousiastes. Il est possible que des niveaux élevés de stress ralentissent quelque peu leur développement, mais ce n'est pas un problème. Les choses changeront. Il suffit de mettre de l'ordre dans sa vie. Les techniques de développement personnel en psychologie se rapportent à des changements dans les états physiques, émotionnels et mentaux. Un temps de sommeil suffisant. Réduire le temps de sommeil à moins des 6 à nécessaire n'a pas de sens, car c'est une voie vers le stress en raison de l'augmentation du taux de cortisol. Le régime doit être optimisé. Il faut se coucher au plus tard à 23 heures. La libération d'hormones de croissance améliore la concentration et la mémoire. Matin préféré. Le matin, un système nerveux reposé est prêt à percevoir les informations. On considère que c'est le meilleur moment pour la mémorisation. C'est le moment idéal pour en profiter avant que le stress ne s'installe. Les décisions importantes sont prises le matin. J'aime les habitudes saines, de l'eau avec du citron, un petit déjeuner sain. Je me rends au travail à pied en écoutant des livres audio. Il est important de garder son cerveau en bonne santé. Fixer des priorités. Dire je n'ai pas le temps, c'est vouloir faire plaisir à quelqu'un d'autre et non à soi-même. Donner la priorité à la réalisation des idées, c'est-à-dire à celles qui jettent les bases de l'avenir. Allez vers vos objectifs et ne faites pas de sacrifices pour les avantages et les préoccupations du jour. Ils n'iront nulle part. La pensée positive. Assister à un événement compte-t-il pour une leçon? Non, mieux vaut profiter de ce qui se passe. Non à l'humilité, mais non au potentiel. La question pourquoi faire? Remplacer la question pourquoi faire est remplacée par la question pourquoi faire? Point analyser, poser des questions et fixer des objectifs. Voilà un exemple de l'état d'esprit et du comportement d'une personne qui s'efforce de devenir meilleure. Souriez. Un sourire forcé n'est beau qu'à regarder. Se forcer à sourire tout le temps ne fonctionne pas. C'est pourquoi vous devez vous écouter et remarquer les bons comme les mauvais côtés. Ces sentiments sont nombreux. Une douche chaude après une promenade par temps froid, une tasse de thé préférée, une idée inattendue, etc. Remarquez les choses agréables et observez la nature et les gens dans la ville. Souriez aux belles choses. Design. Il n'y a pas de limite à la perfection. Le projet de développement personnel contient les étapes nécessaires à la réalisation de soi. Vous pouvez les compléter ou les modifier au fur et à mesure que vous atteignez vos objectifs. Conclusion. Il est impossible de se développer en se concentrant uniquement sur le comportement, sans recevoir de réponse dans le monde intérieur. Cela conduit rapidement à l'épuisement psychologique. Il n'est pas possible de susciter la maîtrise de soi. Les cas, les leçons et le travail doivent compléter l'image du monde intérieur et contribuer à améliorer et à renforcer l'estime de soi. C'est pourquoi de nombreuses personnes se trompent dans le choix de leur profession. Il ne faut cependant pas désespérer. Il n'est jamais trop tard pour évoluer. L'article vous a-t-il aidé? Note 4. 5 5. 4. 5 5. 8.